Tu as l'impression d'être trop surinvesti émotionnellement avec tes équipes. C'est une problématique qu'un dirigeant m'a posée. Il m'a dit comment être moins investi émotionnellement avec mes équipes. Et en échangeant un petit peu avec lui, je me suis rendu compte que il mettait son focus sur ce qu'il pensait être un problème qui n'en était pas un. Le problème n'était pas là. Le problème, c'est que il se surinvestissait émotionnellement avec les leaders de son équipe, avec ses managers, parce que il avait le désir qu'ils performent plus et qu'ils aillent à des niveaux où eux-mêmes n'avaient pas décidé d'aller. Alors, j'ai une image qui illustre très bien ça, c'est on ne fait pas d'un poney un cheval de course. Un poney, c'est super mignon. T'adores faire des balades avec tes enfants en poney, tu trouves ça mignon, tu vas les voir à la ferme, etc. Mais un cheval de course, c'est pas du tout la même manière de fonctionner. Donc le poney, t'as besoin de t'en occuper, de le caresser, de le chouchouter, de le materner, etc. Mais le cheval de course, il n'y a pas besoin de ça. Il a toujours besoin d'avoir un nouveau défi, une nouvelle compétition, d'affiner ses timings, de prendre soin de sa monture, etc. Ben, dans tes équipes, c'est pareil. Si tu as l'impression d'être surinvesti émotionnellement avec un de tes managers, avec un de tes leaders, pose-toi la question, est-ce un poney ou un cheval de course? Si tu es effectivement surinvesti émotionnellement avec un poney et que tu prends soin de lui, bah c'est pas grave, ça restera un poney. Ta marge d'évolution ne sera pas énorme, ça restera toujours un petit poney. Par contre, si tu vois que tu as un cheval de course, sache que le critère pour le discerner, c'est que t'as pas besoin de t'investir émotionnellement avec lui. Avec ou sans toi, de toute façon, il avance.